Est-ce que tu savais qu'avant, les JO d'hiver avaient lieu la même année que les JO d'été? Aujourd'hui, on a l'habitude que les Jeux Olympiques d'été et d'hiver s'alternent tous les 2 ans, sauf que pendant des décennies, de 1924 à 1992, ce n'était pas le cas. Au début du XXe siècle, des sports d'hiver sont peu à peu introduits pendant les JO d'été, du patinage artistique à Londres en 1908 et en verre en 1920, du hockey sur glace en 1920 aussi, etc. Le CIO autorise alors la France à organiser à Chamonix une semaine internationale des sports d'hiver en amont des JO de Paris de 1924. Une sorte de prélude aux Jeux d'été donc, qui sera rétrospectivement considéré comme les premiers JO d'hiver. Avec 250 athlètes de 16 pays s'affrontant dans 9 disciplines devant 10 000 spectateurs, cette première édition est un succès. Les Finlandais et les Norvégiens triomphent avec 28 médailles en tout, plus que toutes les autres nations participantes réunies. Le patineur suédois Gillis Gramström devient au passage le premier Olympien à remporter une médaille en été et une en hiver. Cette réussite incite le CIO à officialiser la création des JO d'hiver, sauf que malgré leur succès croissant, ils restent toujours organisés avant les JO d'été qui restent le grand rendez-vous sportif pour le public. La décision de séparer les deux compétitions pour des raisons de visibilité, d'organisation, mais aussi de coûts et de sponsoring bien sûr, est finalement prise en 1986. Les JO de 1994 à Lillehammer en Norvège sont ainsi les premiers Jeux d'hiver séparés des Jeux d'été. En 2022, Pékin devient la première ville à avoir déjà organisé des JO d'hiver et des JO d'été.